Alors, la mission du groupe Altarea, c'est de participer à la transformation urbaine bas carbone. Et ça, on y répond aussi bien à travers nos marques qu'au niveau du groupe. À travers nos marques, la foncière est engagée dans une trajectoire de décarbonation depuis 2010. 100% de ses actifs sont certifiés BREEAM In Use et près de 80% de l'énergie que l'on utilise est issue des énergies renouvelables. Et donc, on a réduit notre empreinte carbone sur la foncière de près de 80%. Au niveau de la promotion de logement, on a différentes marques et donc chacune répond à un enjeu de décarbonation. Cogedim, dans le cadre de la RE, travaille évidemment dans la réglementation, mais a fait tout un travail pour optimiser les plans et pour avoir la réponse la plus adaptée en fonction du projet. Woodeum est notre marque experte du bas carbone bois CLT qui est en avance sur la réglementation puisque la plupart des opérations sont à minima RE 2028, BBCA, DPEA, et puis Histoire et patrimoine comme Altarea Entreprise, par nature, sont des activités qui sont moins carbonées puisqu'elles réutilisent les matériaux en restructurant des opérations qui soient monuments historiques ou anciens. Et puis enfin, dernière activité, sur les nouvelles activités, que ce soit les énergies renouvelables, les data centers et notre SCPI Alta Conviction, à chaque fois, on a un engagement carbone qui est presque natif dans la conception de ces activités. Enfin, dernier volet, au niveau de l'entreprise, on a essayé d'aligner la performance carbone et la performance environnementale sur la performance financière de l'entreprise. Quelques indicateurs pour l'illustrer. Au-delà du fait qu'on ait réduit nos émissions de CO2 de 42% depuis 2019, on a un chiffre d'affaires vert, donc un chiffre d'affaires aligné sur la taxonomie de plus de 50%. Et puis, on a y compris mesuré combien il faut de carbone par mètre carré produit. En 2023, on a publié 335 grammes de CO2 par mètre carré pour 1 euro de chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'est de découpler, de réduire par mètre carré l'émission de CO2 pour le même euro de chiffre d'affaires. Il n'y a pas un levier, c'est vraiment un mix de leviers et le sujet c'est de trouver le bon levier ou les bons leviers au bon endroit en fonction du projet. Et donc on va utiliser nous tous les leviers existants, évidemment le recours aux énergies renouvelables, notamment les pompes à chaleur, tout ce qui concerne les matériaux, notamment les matériaux biosourcés, le bois étant évidemment une des réponses puisqu'il stocke le carbone, il est 12 fois plus isolant que le béton, mais il y a d'autres matériaux biosourcés qui sont extrêmement intéressants. Il y a tout le travail sur la conception, comment est-ce qu'on optimise la conception, comment est-ce qu'on retravaille les plans, comment est-ce qu'on fait des bâtiments qui sont traversants. Et puis, enfin, et évidemment, ça pourrait être le premier, c'est tout le sujet de la réhabilitation. Et donc, utiliser moins de matériaux, recycler les matériaux. C'est ce qu'on fait sur des opérations comme la restructuration de l'immeuble au bord de la gare Montparnasse PRD ou un immeuble où on a un gros travail sur le recyclage qui s'appelle Quay à Lyon. Sur la question des défis, j'en verrai 2 principaux et j'en rajouterai un 3e. Le premier, c'est comment est-ce qu'on fait des enjeux RSE, des vrais enjeux clients. Et donc toute notre bataille, c'est de faire que nos partenaires, les CGP, les réseaux bancaires, mais également nos clients finaux, comprennent à travers des argumentaires RSE clients les bénéfices qu'ils ont à avoir des matériaux biosourcés, à avoir une énergie, des pompes à chaleur. Et donc, et c'est bien des bénéfices aussi bien en termes de santé bien-être que des bénéfices économiques, que des bénéfices en termes patrimoniaux. Donc ça, c'est le premier enjeu de formation, sensibilisation, en faire des vrais arguments clients. Le deuxième défi, c'est de faire à la fois des logements qui soient
bas carbone et concilier le bas carbone avec la notion de logement abordable et rentable. Et donc ça veut dire tout un travail sur la maîtrise des coûts, le maintien de la qualité, ça c'est essentiel pour répondre aux enjeux essentiels du logement, mais tout en travaillant une réponse bas carbone qui soit adaptée. C'est un peu ce qu'on fait avec l'offre Access que l'on vient de lancer. Et puis j'en rajouterai un troisième, parce que tout cet échange est sur le bas carbone et le carbone. Il y a un volet dans le carbone qu'on oublie ou qui est le corollaire, qui est tout ce qui est lié à la nature en ville, à la biodiversité. Ça, c'est aussi une des réponses. Et donc, une des batailles aussi, c'est de se dire oui au carbone, évidemment, c'est notre priorité, mais tout en intégrant un programme où on intègre une réflexion sur la biodiversité et tous les sujets de nature en ville.